Bon, alors c'est parti. Bon, déjà la game. Déjà la game. Alors, pouf. Attends, on va retirer le son déjà. Pouf. On va mettre en x2. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, vous voyez bien, c'est parfait. Ok. Bon, déjà ici, bon, rien de. Attends, j'ai pas encore prestable à ce moment-là? Non, j'ai pas encore prestable. Rien d'incroyable, j'ai juste posé une ward, c'est le but du plan de jeu. Alors, attends, tac. Ok, voilà, j'ai prestable. Bon, juste pour parler un peu de cette game du plan de jeu. Bon, ici, j'ai pas stop. Pourquoi? En fait, ma botlane, j'ai Varus Karma. C'est une botlane très très forte et qui hard counter Zeri et Lulu. Genre vraiment hard counter, parce que Lulu, c'est un enchanteur et Karma, c'est un mage. Et les mages sont forts contre les enchanteurs déjà. Et Varus dans Zeri, j'ai pas. Je sais pas exactement comment se passe le match-up en 1v1. Mais globalement, Varus est censé avoir la prio. Et de toute façon, les match-up botlane, ils sont surtout dirigés par rapport au support. Donc ce qui est censé se passer en botlane, c'est que ma botlane, ils ont le full push. Ils peuvent prendre la vision ultra facilement et tout. Mais ils sont très très bien dans leur phase de lane. Et même si Zeri, Lulu prennent des kills, en vrai, ils peuvent jouer avec la range et tout au bot et ils sont bien. Surtout que là, on a une compo qui veut full range. Donc on est vraiment bien. Mais du coup, voilà, Rek'Sai, elle, ce qu'elle veut faire, c'est probablement gangbot. Parce que bah, elle veut punir potentiellement la botlane qui push. Parce qu'ils vont avoir beaucoup de pression. Mais ils sont globalement safe, ma botlane. Parce qu'ils n'ont pas de setup de gank avec Lulu. Le setup est très petit. Et si on a un bon warding, donc une ward milieu de river et une ward tribush, c'est très difficile pour Rek'Sai de ganker, hormis énorme détour, qui sera pas worse dans tous les cas, vu que même s'ils prennent un kill bot, ils vont pas snowball le match-up bot. Donc moi, je suis parti du principe que je vais pas stop, parce qu'au top, j'ai Jace, et que c'est Malphite surtout. Donc Malphite, c'est ultra facile à tuer avant le niveau 6, le champion. Et du coup, je peux pas stop, tuer le Malphite, pendant que ma botlane est ultra fine, en gros. En gros, c'est ça le but de mon plan de jeu. Et du coup, ici, vu qu'on open un peu à 3 et qu'on a un bon level 1, je vais drop une ward pour essayer d'avoir l'info sur le passing de la Rek'Sai. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, toujours je vais lire le chat de temps en temps pour voir si vous avez des trucs à dire. Mais voilà pour le plan de jeu de base qu'on se fait. C'est qu'on est conscient que la botlane est fine, qu'ils vont pouvoir... comment dire, qu'ils vont pouvoir être tranquilles. Et nous, du coup, on en profite pour aller tuer le topside. Ok, on back pour prendre le sweeper. C'est assez courant quand on utilise la ward level 1. Hop. Et on start bot side. Bon, ici, tue Z level 1, dinguerie. Donc on clear, ok. Là, on regarde bot side. Et là, ce qu'on a vu bot side, bon, j'ai fait ça en x2, on l'a vu que très rapidement. Mais là, on le voit mieux. C'est que Zeri, elle a plus de cleanse, enfin, elle a plus de barrière déjà. Et elle a 50 HP sous sa tour. Et ma bot lane, elle a encore pas mal d'HP, pas mal LC, il y a une potion qui tourne, etc. Ils doivent crash la prochaine wave, mais globalement, ils sont très bien. Et là, Karma me ping de l'help. Mais là, genre, même s'ils sont très low HP, dive, c'est nul, en fait. Genre, dive, c'est nul. Parce que ma bot lane, là, ils sont invulnérables. C'est-à-dire que plus Zeri, elle stay, plus ça va être dangereux pour elle, parce qu'il y a les Q de Karma, le poke de Varus, etc. Donc Zeri, en fait, elle est out de lane. Donc déjà, ils vont perdre. Quoi qu'il arrive, même si on la tue pas, elle est dans la merde, Zeri. Et en plus de ça, vu qu'elle est ultra low HP, c'est ultra difficile pour elle de follow up un gank. Et du coup, Rek'Sai peut pas gank bot. Donc en gros, ma bot lane a gagné sa lane sans que j'ai besoin d'intervenir ici. Et en plus de ça, ils ont ward tribush. Syndra a encore sa ward, elle pourra le poser après sa prochaine wave. Elle aurait peut-être déjà dû la poser d'ailleurs. Sa ward pour repérer Rek'Sai si elle passe dans la river. Donc le banana bush ici, pas loin du Drake. Et du coup, voilà. Ici, c'est important de ne pas y aller parce que si Rek'Sai va bot, elle perd son temps. Et en plus de ça, du coup, nous, on se met super bien. Du coup, là, on voit Rek'Sai. On a eu une info importante, c'est que Rek'Sai, là, on l'a vu au bot, elle avait pas de buff. Elle avait pas de buff, et si vous remarquez, ici, dès que j'ai eu l'info, voilà, on a vu qu'elle avait pas de buff. Donc elle a fait un petit passing particulier, vu qu'elle est en train de finir son 3ème camp à ce moment-là. Quand elle a pas de buff, je sais qu'elle a fait du coup à ce moment-là Raptor, Wolf, et du coup elle est en train de finir le Gromp. Donc ça veut dire qu'elle a son raid et ses Crux de up à ce moment-là. Et qu'elle look pour un gank bot, vu qu'elle se chauffe sur cette ward.
Donc moi, là, directement, je vais aller prendre son topside. Et là, on voit que ma botlane est super safe. Elles ont une ward. Là, ils ont juste pas respecté la Rek'Sai, mais globalement, ils sont super fine. Ça doit jamais arriver ça. C'est juste parce qu'ils ont trollé. Mais du coup, voilà. Du coup, on se met très bien en vrai ici. La botlane crash la wave, mais du coup, le Varus, il arrive à arriver quand même avant. Du coup, le Varus, il a pas perdu grand-chose en vrai là-dessus. Il a perdu son flash, malheureusement, parce qu'il a encore une fois trollé. Mais on est bien. Ici, j'hésite de dive, etc., mais c'est pas la bonne wave. Syndra revient, donc je relook. Et au final, elle a loupé son E, je pense. Bref, faire un peu de temps, c'est pas grave. Là, ici, le Z vient me péter les couilles alors qu'il a un freeze. Donc moi, je fais juste gaffe à la Rek'Sai. Et là, le Z, il a perdu énormément sur cette action parce qu'il a move sur un freeze. Du coup, là, on s'est mis très bien, en vrai. Du coup, nous, là, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est juste reclear tranquillement. En fait, là, on est dans une situation, après ce scuttle, en fait, on a deux choix. Soit, on gank top, parce qu'il y a un bounce. Donc ça a été mon premier réflexe. Il y a un bounce au top, du coup, avec Syndra, on a du setup de gank et on peut peut-être tuer top. Sauf qu'il est full life, et il a déjà mis un back, donc il a beaucoup de points de vie. Soit, on back, et on reclear bot to top. Du coup, vu que mes camps sont en train de respawn bot side. Soit, autre possibilité, on full clear top to bot. Et à votre avis, là, du coup, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on devrait faire, à votre avis? En sachant que j'ai déjà, du coup... Enfin, comment dire? Vous avez le choix, du coup, entre soit back maintenant et reclear bot to top, soit full clear. Vu que gank top, on va pas le faire vu qu'il est trop. Full clear, Kraxo. Sinon, il peut cross-map le jungle en face. Il peut cross-map quoi? Parce que là, la Rek'Sai, on vient de le voir topside, la Rek'Sai. Elle vient de faire un move top. On lui avait pris ses Krugs. Elle avait déjà recall. Donc là, elle va sûrement aller sur ses Raptors. Là, elle peut pas me cross-map, la Rek'Sai, quoi qu'il arrive. Parce qu'elle était topside, là, à ce moment-là. Il va back, là, sur sa tempo. Il a déjà back, la Rek'Sai. Elle vient de respawn. Attends, je vérifie quand même que je dise pas de la merde. Et là, il y avait Rek'Sai, ici. Ouais, non, elle avait pas encore back. Donc la Rek'Sai va back, et elle pourrait reopen Raptor. Mais le temps qu'elle back, reopen Raptor, en vrai, je vais être quasiment en même temps qu'elle sur les Raptors si je full clear ici. Parce que là, elle back. Au moment où je finis le scuttle, elle a la base. En vrai, elle pourrait rush sur mes Raptors, mais c'est vraiment pas ouf parce qu'elle a tous ses camps de up. Donc ça m'étonnerait. C'est quasiment impossible. Back pour prendre un item, back bot top et objectif top après. T'es Viego, donc top to bot, t'es pas un champion avec beaucoup de setup. En plus, le top, ça récupère son level 6, donc ça sera dur à gagner. C'est ça, exactement. Là, ce que Ketir a dit, c'est le plus important. C'est que là, en fait, pourquoi on a fait bot to top jusqu'à présent? C'est qu'en fait, on voulait tuer le Malphite avant son niveau 6. Sauf que le niveau 6, est-ce que vous savez à quel moment on le chope le level 6 sur les solo lane? Est-ce que vous savez c'est quoi le timing, la wave? Genre à quel moment dans la game, ça c'est un truc qui est assez important pour vous, jungle, de savoir. C'est à quel moment les laners vont passer level 6. Parce que si vous gankez et qu'ils passent niveau 6 sur le gank, des fois ça peut être tragique. Donc c'est important de savoir sur quelle wave ils vont passer 6. Est-ce que vous savez? Juste avant l'objectif top, donc avant 6 minutes, ouais. C'est vrai que ça avance 6 minutes. Mais en soi, la wave exacte, c'est celle de 5 minutes 30. C'est à 5 minutes 30 la wave où on passe 6. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, si je back et que je clear bot ou top, au moment où je vais arriver topside, le Malphite sera 6 en fait. Donc là, ça sert plus à rien de jouer topside, déjà, premièrement. Donc on veut plus clear bot, top to bot. Enfin, bot to top, pardon. Donc déjà, si je fais quelque chose, ça sera pas bot to top. Donc j'ai deux possibilités. Soit juste je clear top to bot à nouveau, soit je back et je clear top to bot. Mais là, ce qui va se passer, c'est que du coup, vu que je veux clear à nouveau top to bot et que mes camps top sont déjà up, là, clairement, je veux clear directement. Même si acheter un item ici, ça pourrait être sympa pour clear plus vite. En vrai, ça n'a pas une énorme value parce que Viego, c'est un champion qui clear déjà super vite avec le passif de son Q-spell qui fait des dégâts en pourcentage d'HP max. Donc là, ce qu'on veut, c'est clear top to bot. Et surtout, en faisant un clear top to bot, on aura clear plus rapidement les camps bot side. Je m'explique là-dessus un peu plus. C'est que les camps bot side, du coup, sont des camps qui ont déjà été faits, donc qui sont level 4, alors que mes camps top side sont des camps level 1. Donc ce que je veux, c'est clear le plus vite possible mes camps bot side, parce que c'est mes camps qui ont le plus de valeur. C'est vrai que ça, ils me les invade,
c'est un peu chiant. Et du coup, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Kreaxo, même s'il peut pas m'invade maintenant. Par contre, que si je back et que je refais top to bot, bah ça sera plus lent que faire top to bot direct. Je serai plus rapidement sur mes camps bot side pour pouvoir les clear et les défendre. Donc c'est ça, ici, la décision qu'on veut faire, c'est clear top to bot. Ok, ça va là-dessus? Donc, vous voyez, c'est pas juste top to bot. On fait pas juste top to bot parce que, c'est les camps les plus proches, etc. Non, il y a une vraie questionnement. C'est une question de tempo, une question d'efficiency passing, et aussi, et surtout, le plus important, une question de plan de jeu. C'est-à-dire que là, bah, top, en vrai, Malphite va passer 6, c'est pas très intéressant. Donc ici, on clear, on voit que Rek'Sai se showbot. On voit que Rek'Sai se showbot, mais pas que. Réflexe important, quand Rek'Sai se showbot, que j'ai fait ici, qu'on va voir plus en détail ici. Là, je vois qu'elle se showbot. Paf, prestab instantané. Alors, attendez, je vais represtab normalement. Voilà, ici, je represtab. Moi, je l'ai vu, mais j'ai vu qu'elle avait 16 CS, la Rek'Sai, à ce moment-là. 16 CS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a fait 4 camps. Et ces 4 camps, je peux vous les dire, c'est les Raptors, Wolf et Gromp qu'elle a fait sur le premier passing, plus un quatrième qui est son Blue Buff, ou le Gromp, ou le Scuttle, pardon. Donc ça, je l'ai pas bien vu. Voilà, je l'ai vu. Là, je le vois maintenant. Donc là, je l'ai vu à ce moment-là. Donc là, je sais qu'elle a fait que ses camps de son premier passing, et que du coup, là, ses Raptors, et du coup, ses Krugs vont respawn, et tous ses camps sont up, globalement. Donc là, clairement, à ce moment-là, je veux punir. À ce moment-là, je veux punir, et je veux retourner sur son top side, et retourner pour ses Raptors, pour pouvoir ensuite jouer mes Raptors, potentiellement. Là, malheureusement, je me fais deny par Z et sa prio. Donc en vrai, l'idéal, ici, tu vois, j'ai fait une petite erreur. C'est que, certes, je peux counter les camps de la Rek'Sai, mais le problème, c'est que j'ai la prio mid et que... Enfin, j'ai pas la prio mid, et le Z, il jouait pour over top side. Donc même si j'ai... Donc même si, normalement, ici, il devrait probablement taper les plates, et je m'attendais à ce qu'il tape les plates, le fait qu'il over top side là-dessus, et qu'il ait la prio mid comme ça m'empêche d'aller chercher l'invade. Donc ici, j'aurais juste du clear bot to top, top to bot à nouveau, et juste accepter que Rek'Sai, elle aime pas farmer et qu'elle allait se retrouver grave derrière moi, mais je pouvais malheureusement pas aller invade ses Raptors. Salut Osman. Pourquoi tu trouves le patch incroyable? Parce que les assassins sont nerfs, globalement. C'est pour ça que moi, j'adore ce patch. Parce que tous les assassins et tous les champions là qui jouaient Eclipse, qui étaient complètement broken, ça a été nerf, et du coup, je pense que la méta va être plus appréciable. Bref, petite perte de tempo ici sur les Raptors, parce que Z avait la prio mid et que j'aurais dû look. Ici, je look vers le mid, parce que Z, il a pas de shadow, mais je crois que... J'avais pas vu que Syndra avait utilisé son E, du coup, petite perte de temps ici. Mais en fait, c'était un peu bizarre, parce que normalement, j'aurais dû le voir si elle avait utilisé son E, parce qu'on voit Z qui repoussait sur la minimap. Je crois qu'elle a stun ici, ouais, elle a stun à ce moment-là, et je l'ai pas vu. Voilà, c'est ça. Elle avait stun à ce moment-là, et là, je pensais qu'elle avait le CD, mais malheureusement, elle avait pas le CD. Du coup, petite perte de tempo, plus je me chaud, c'est pas terrible. Et là, du coup, j'ai l'info 28, donc ça veut dire 3 camps de plus, donc ça, c'est ultra important hein, pour le tracking jungle. Il faut continuer le tracking. Donc 28, c'est-à-dire elle avait du coup 16 la dernière fois que je l'ai vue. Elle a 28, donc c'est 3 en plus. Donc, et elle vient de mes Krugs. Donc très probablement mes Krugs, mes Raptors et mon Scuttle. Et le Scuttle, pardon. Donc elle a pu prendre mes Raptors et mes Krugs sur le moment où je me suis chaud sur le Z, quand il est venu me défendre les Raptors. Donc petit misplay ici. Mais du coup, je suis obligé de répondre. Je suis obligé de répondre avec les propres Raptors de Rek'Sai. Donc on repousse le Z, on joue Raptor. Là, il réutilise la Shadow. Et cette fois-ci, je sais qu'on a le stun sur Syndra. Donc je look, malheureusement, ça mène à rien. On joue les Grubs sur le timing où on sait que Rek'Sai a fait le Drake. Et là, du coup, Rek'Sai se re-show une fois de plus bot. Donc ici, après les Grubs, je voulais juste aller défendre la Syndra pour le Z. Et là, Rek'Sai se show bot. Et là, je sais qu'elle a ses Krugs de up. Donc on extend encore la tempo, même si on n'a toujours pas back jusqu'à présent. Mais à chaque fois qu'on voulait back, en fait, Rek'Sai a show à un moment. Et du coup, on pouvait punir de l'autre côté de la carte. Donc ça, c'était important aussi. Donc là, du coup, on peut aller prendre les Krugs. Après les Krugs, il y a une opportunité de dive. Rek'Sai meurt au bot encore une fois sur un gank. Vous voyez, Rek'Sai, elle a fait genre au moins 50 gank bot. Et genre, ça n'a pas tant snowball que ça. Vous voyez là, ils prennent que leur deuxième kill, troisième kill. Ils ont pris que 3 kills au bot en 8 minutes sur 15 ganks peut-être. Juste parce qu'en fait, son plan de jeu, il est difficile. C'est ultra dur de gank au bot, en fait, pour Rek'Sai. Parce qu'elle a zéro setup de gank.
et qu'elle a une lane qui est hard losing. Et du coup, nous, on en profite, on prend un dive sur Malphite, on fait un pour un, mais Malphite va perdre 2 waves là-dessus. Donc c'est très bien. Et je prends une petite plate et petit recall. Ok. Du coup, à partir de maintenant, on arrive en poste 6. Donc là, ce qu'on veut à partir de maintenant, c'est jouer avec les lanes qui sont fortes. C'est globalement ça qu'on veut faire à partir de maintenant. T'as pas peur pour ta botlane quand tu fais les grubs? Non, parce qu'on l'a dit, on l'a répété au plan de jeu. Mais ma botlane, ils sont censés être super super fine en 2v2. Et même en 2v3 avec de la manière dont est le match-up en fait, bot. Ils peuvent super facilement crash, etc. etc. Mais ouais, premier back à 8 minutes, juste parce que la Rek'Sai, elle a fait que ce show, et que du coup, à chaque fois, j'ai pu prendre de l'autre côté. Et du coup, en fait, on est super bien. On a 2k gold, un peu plus de 2k gold. Bref, et du coup, on n'a pas peur pour la botlane pour les grubs. Et là, on réopen, et ce qu'on veut, c'est jouer avec Syndra, vu que c'est Syndra qui est feed à ce moment-là, globalement. Et du coup, on réopen bot side, pareil, même logique. Là, en fait, dans tous les cas, ma botlane est censée toujours être safe au gank. Et en plus de ça, même si je vais bot, on gagnera pas le 3v3, parce que ils sont forts en réception en face si on se commit. Ce qu'on veut, c'est juste poke en fait. Ma botlane, elle veut juste poke et jouer safe et clear les waves. Donc je repasse tout top pour jouer avec mon top side qui est vraiment bien dans la partie. Ce que je veux, c'est contre Rek'Sai, un champion qui est fort en early game, c'est comment dire, c'est jouer avec mes lanes qui sont forts pour gagner les 2v2, 3 et 3. Ici, c'est un peu particulier. En fait, je fais un truc un peu particulier ici que je peux expliquer, qui est intéressant, je pense. C'est que du coup, je réopen mid. Et là, ce que je veux à ce moment-là, c'est comment dire, c'est aller jouer top side, mais en étant sûr que ma botlane va être fine sur cette tempo. Faut au moins que je les aide une fois sur ce timing, parce que depuis tout à l'heure, Rek'Sai, elle fait que gank. Si là, elle regank et elle les retue alors que j'aurais pu les aider, c'est la merde. Et c'est pour ça que je viens de regarder la wavebot. On vient de le voir à l'instant. Je viens de regarder la wavebot, et ce que je veux, c'est match Rek'Sai sur cette wavebot. Donc là, au bot, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un bounce back. Ça, c'est du plus haut niveau, ça vous prenez pas trop la tête là-dessus, mais je l'explique quand même parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un bounce back et qu'il y a Rek'Sai bot side. On la voit sur le bleu. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au bot, ils vont avoir un slow push, enfin, ils ont un slow push, et qu'ils vont vouloir crash la prochaine wave, donc celle qui est en train de respawn, là, qui est en train de spawn en ce moment. Donc moi, ce que je veux, c'est être là sur la prochaine wave et être sûr que Rek'Sai gankera pas au moment où ils auront besoin de crash la prochaine wave. C'est la seule chose que je veux. Et une fois que cette wave-là aura crash, je pourrai aller jouer topside. Et ce que je veux, c'est match Rek'Sai sur ce timing. Parce que si je la match au bot et que je joue sur cette wave, on va gagner le 3 et 3 et je veux défendre ma bot lane. Et si je la match sur le top side, une fois qu'elle sera retournée top side, vu que mon top side est fort, on a de grandes chances de gagner les 3 et 3. Donc je me show. Ici, je vais directement sur la wave au moment où ils doivent crash. Là, je vois qu'ils sont fine donc, et qu'ils jouent pas du tout la wave en phase. Donc je retourne sur mes Krugs. Et ici, je vois Rek'Sai. Donc là, ma bot lane, je sais qu'ils sont fine à ce moment-là. Et ce que je veux à partir de maintenant, c'est retourner directement topside pour matcher Rek'Sai. Donc on va topside. Faut remettre en x2, pouf. On va topside, et vous voyez, je joue autour du mid. Ce que je veux, on l'a dit tout à l'heure, en poste 6, en niveau 6, c'est jouer avec tes lanes qui sont fortes. Créer des choses avec les lanes qui sont fortes, qui sont feed. Et là, du coup, c'est ma Syndra qui est en 2-0 à ce moment-là. Et du coup, je regarde autour du mid, je regarde s'il n'utilise pas sa Shadow, si on peut pas le punir. Donc là, il utilise sa Shadow, mais c'est un timing où il est super fine. Mais en tout cas, je joue autour de mon mid. Et voilà, le mid qui push et qui rotate. On prend un petit free kill. Rek'Sai qui était dans le top side. Un deuxième kill, et c'est parfait. Et là, du coup, on va clear le top side. Jouer pour les 6 grubs. Donc là, c'est ça notre but. À partir du moment où Rek'Sai est morte, c'est on veut jouer sur le top side, jouer pour les 6 grubs et clear mes camps top side en attendant. Donc là, il se fait fight au top pendant ce temps-là. Donc il se fait chase. On lâche le gromp. Le Malphite qui utilise son R et son flash. Donc on peut fight. Et ici, malheureusement, j'ai un peu misplay mécaniquement. Mais je pense que la Syndra aussi. Mais on aurait dû win. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Malphite a pas de flash, pas de R. Et Rek'Sai jump in. Ce malade mental. Et là, ici, j'ai misplay. C'est-à-dire que j'étais persuadé, je sais pas pourquoi, qu'il est en train de multi-moi. Alors qu'en fait, il a ulti... Après, j'ai essayé de le cesser avant son ult, je crois. J'ai un peu trollé mon Z, en tout cas. Ouais, ici, j'ai mis mon Z. J'ai essayé de le cesser avant son ulti.
Mais si j'avais gardé mon Z ici, et que j'avais compris qu'il allait sur Syndra, et que je l'avais Z instant là, et aussi que Syndra me mettait pas son stun n'importe comment. Malheureusement, elle a mis son stun un peu bizarrement. Et que là, j'avais chopé le reset, je tue aussi Malphite parce qu'il avait pas de flash. Ou alors, dans tous les cas, on gagnait le 2v2. Mais bref, du coup, il y a eu misplay là-dessus. Mais bon, c'est fine, ça arrive. Est-ce que c'est clair là un peu pour vous? Est-ce que c'est intéressant ce que j'explique? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas les gars. N'hésitez pas. Paf. Et du coup voilà. Bon. Action un peu loupée, malheureusement. C'est pas grave, ça arrive. Ici, je pars du principe que les Grubs sont morts, globalement. Parce que Rek'Sai pouvait clairement faire les Grubs. Et du coup, je reopen pour Drake. Je reopen pour Drake de base, pour faire le Drake au moment où elle fait les Grubs. Donc là, j'attends l'info... J'attends l'info qu'elle fasse les Grubs pour être sûr de start le Drake. Parce que je veux surtout pas start le Drake quand Rek'Sai est bot side. Parce que elle a fait que gank bot depuis tout à l'heure. Et du coup, le 4v4 bot, il risque d'être compliqué. Surtout que j'ai pas de R, pas de flash. Donc là, j'attends. Et c'est pour ça que je fais les Raptors. Et là, j'ai l'info Rek'Sai top. Donc j'ai un free Drake, du coup. Et après, Rek'Sai, qu'est-ce qu'on a vu? Ouais, Rek'Sai, ensuite, elle est repartie sur le top side. Et Syndra, elle défend les Grubs. Donc ça, c'est l'info que j'ai. En plus de ça, elle a pink. Et j'ai full pris au top, mon top qui a pris, du coup, la first tour du match. Donc là, directement, ce qui est important, c'est que dans ce genre de moment, quand vous pouvez faire un objectif neutre, faites l'objectif neutre. C'est la priorité, genre. Genre, plus que vos propres camps. Et là, j'ai beau avoir tous mes camps de up, ce que je veux, c'est aller secure les 6 grubs. Surtout, les 6 grubs, ça a beaucoup de value. Si là, j'avais pas encore eu de grubs, bon, à la rigueur, 1 pour deny les 6, c'est pas mal, mais pas besoin de plus. Donc là, on look mid. Il y a le flash de Z. On punit. Il a plus de flash, plus de R, c'est pas mal. On prend les 6 grubs. Donc là, c'est Pixel. Et là, on a vu que Rek'Sai, après, elle était partie sur mon bot side. Et malheureusement, je ne peux pas défendre mon bot side à temps. Elle a pu faire ça parce que j'avais fait les grubs et qu'aussi mon mid était mort. Mais du coup, c'est pas grave. On prend la petite défaite ici de perdre mes camps bot side, mais c'est pour 6 grubs quand même. 6 grubs, ça vaut vraiment le coup. C'est crème. Mon cerveau surchauffe, mais j'apprécie. Ok, mais n'hésitez pas, vous avez la VOD. Vous pouvez regarder plus lentement et tout. Tu veux pas jouer 6 grubs du coup, du cross car t'as pas le air flash. Exactement. En fait, il y a deux choses. Déjà, en vrai, je peux revenir sur cet exemple ici parce que c'est intéressant, je pense. Je vais revenir juste un petit peu en arrière. Pourquoi ici, je joue pas les 6 grubs malgré que j'ai déjà 3 grubs et tout? Déjà, premier point, ici on vient de mourir. On vient de mourir au top et Rek'Sai est encore en vie. Donc là, en fait, si elle veut la Rek'Sai, bah elle a les grubs. Les grubs spawnent dans 10 secondes. Genre, si elle veut, elle a les grubs. Donc déjà, j'arrive pas à temps pour les 6 grubs, quoi qu'il arrive à ce moment-là. Tant que j'ai pas l'info qu'elle les a pas fait, tu vois. Donc, je vais reopen pour le Drake. Je vais reopen pour le Drake jusqu'à présent. Et maintenant, ici, je vais voir Rek'Sai. Voilà, ici, je vois Rek'Sai. Et du coup, ici, pourquoi je fais Drake et pas je vais fight les Grubs? Bah, tout simplement parce que, déjà, je suis ultra loin des Grubs, donc il faudrait que je fasse tout le tour de la map. Et que là, Rek'Sai, elle se chaud pour aller gank top. Et si d'ici là que j'arrive, elle tue Jace, parce que Malphite a le R ou le gank pass, etc., j'en ai aucune idée, tu vois. Normalement, non, parce qu'il y a une ward, mais si d'ici là que je cours jusque là-bas et que Jace meurt, bah j'ai juste couru pour rien parce que je pourrais même pas faire les grubs sans Jace. Donc là, les grubs sont pas 100% en fait si je cours top si je cours au grubs à partir de maintenant. Alors que là, j'ai 100% Drake. Et le Drake, ça a de la value aussi parce que même si ça nous donnerait les 6 grubs, là en fait, ils ont déjà un Drake. Donc si je prends un Drake maintenant, on leur casse leur stacking de Drake et c'est vraiment value aussi. Donc voilà pourquoi on go pas grubs à ce moment-là. Enfin, pourquoi on go pas grubs à ce moment-là? Ouais, voilà, exactement. Paf. Ok, du coup ici, comme je vous ai dit, on rush les grubs, parce qu'on a la full prio, donc on a les free grubs. Ici, il me prend mes camps bot side sur les grubs, mais on s'en bat les couilles. Là, ici, donc là, j'allais faire, du coup, Gromp, Wolf, et pour ensuite faire l'Herald. Mon but, c'est pas de défendre la bot lane, encore une fois, on s'en fout, si tu bot, c'est pas très grave. À ce moment-là de la game, on est très très strong sur le top side, donc je veux jouer sur le top side. Et dans tous les cas, j'arriverai pas à temps bot. Et encore une fois, j'ai un free herald. Vu qu'il s'est chaud bot, sur mes camps bot side,
bah j'ai free Herald, donc on prend l'objectif gratos. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai... Ici, j'ai dû voir avec ça il y a un moment. Paf. Alors, on va remettre en x2. Ok, non. J'ai pas vu Rek'Sai, c'est juste que là, maintenant, je la full pris au mid-top. On est vraiment strong sur le top side, donc là, je peux me permettre d'aller invade le top side après les rats. La seule chose qu'il faut que je fasse gaffe ici, c'est qu'on voit plus la bot lane et qu'elle aurait pu reopen sur nous, la bot lane. Donc là, je joue slow, j'attends. Je joue pas les raptors ici juste pour ça. C'est que j'ai pas vu la bot lane encore, maintenant je viens de la voir. Mais là, vu qu'on est en mid-game, la bot lane pourrait très bien reopen sur le top side pour essayer de shut down Jace. Donc là, j'attends et je show pas. Et c'est pour ça que j'attendais dans ce bush. Au final, il gank top, on counter gank vu qu'on a la full prio et qu'on gagne le 3v3. Double kill, Herald. Et là, on est déjà très bien dans la game. Là, la game, on prend vraiment énormément là-dessus. En plus, on prend un autre kill sur Lulu. Ici, j'ai un peu misplay mécaniquement, malheureusement. Rek'Sai, ici, elle a pas de flash. J'ai loupé mon R et de beaucoup en plus. Mais si je l'avais touché, là, j'aurais eu le kill. Quoique, en vrai. Mais je pense que si, quand même. Je pense que j'aurais quand même eu le kill. Déjà, j'ai loupé le Q. C'est un peu tragique. Mais là, déjà, c'est mauvais... Comment dire? Mauvais réflexe de ma part de partir par là. Genre... En fait, là, je peux pas vraiment aggro par ici. Et ce que je veux, c'est juste que Jace reste en vie. Donc là, j'aurais dû prendre le trajet le plus court par ici. C'est un mauvais réflexe de ma part. Alors que si j'avais été là, imagine, je Jace. Oh là là, ça aurait été incroyable. Et j'ai loupé mon Q en plus, du coup. Bref. Un peu sad. Petit misplay, ça arrive. Mais ouais, voilà. En vrai, je pense qu'on va pas aller plus loin pour la review. C'est déjà pas mal. On a déjà donné pas mal d'infos. Et le mid-game, etc., c'est moins intéressant. Le mid-game, c'est moins intéressant. Ce qui est important, c'est cet early game. Et là, on arrive du coup à un early game où bah, notre plan de jeu, il a grave réussi. C'est-à-dire qu'on a pris T1, T2 top avant 15 minutes. Notre mid laner est feed, notre top laner est feed, alors qu'on n'a pas stop. Donc, et on a eu 6 grubs plus un Drake. Donc vraiment, là, le plan de jeu, il était super réussi. Et encore une fois, pareil, on savait que Rek'Sai allait devoir utiliser énormément de temps pour faire un truc au bot. Et certes, elle a réussi à snowball au bot, mais elle a dû mettre 15 000 ganks pour ça. Parce que de base, c'est ultra dur à ganker bot. Du coup, voilà. Game qui est gagné sur ce plan de jeu. J'ai une petite question, c'est un peu loin, mais au tout début, quand Rek'Sai décide de gank bot après 3 camps, si tu avais joué un setup, tu aurais fait la même chose invade top. Oui, j'aurais fait la même chose quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la même chose que je dis depuis tout à l'heure, c'est que au bot, en fait, ici, c'est important de comprendre que là, la lane, elle est gagnée au bot. Genre, à ce moment-là. Genre, ici, Zeri a 2 HP, plus de barrière. Ma botlane est encore super bien en HP. Genre, ils sont trop bien. Ils ont tous leurs summoners. Ils ont pas besoin de moi, là, en fait. La botlane en face, ils sont en pure souffrance. Donc, soit ils appellent Rek'Sai, mais Rek'Sai, c'est super dur pour elle de gank parce que, déjà, ils sont wardés. Et 2, on l'a déjà expliqué, ma botlane est super safe dans ce match-up et très difficile d'être gank. Soit ils appellent pas Rek'Sai et dans le 2v2, ils vont se faire buter, en fait. Ils vont se faire buter ou alors ils vont être forcés de back, etc. Donc là, c'est gagnant-gagnant, quoi qu'il arrive pour ma botlane, qu'il se fasse gank ou pas, en fait. Donc là, c'est important d'aller jouer sur le top side, de base pour tuer Malphite. Et là, du coup, à partir du moment où je vois Rek'Sai, bah, je peux même me servir sur son raid et sur ses krugs, donc c'est parfait. Voilà pour la review, les gars. Voilà pour la review, ça va aller sur YouTube, ça. Ça va aller sur YouTube. Et j'espère que ça vous a plu, en vrai. C'était un peu, voilà, c'est un peu plus en profondeur sur comment je réfléchis et tout dans la game, en vous expliquant pas mal de trucs. De ce que je vois, vous avez trouvé ça intéressant, donc c'était cool. On en refera d'autres si ça vous a plu. Et voilà.